J'ai eu l'idée de créer cette soirée. Oui. Il y a eu un engouement terrible, les gens sont venus sur cette page. Les Rolling Stones, Lou Reed, Santana, Eric Burdon, qu'est-ce qu'il y avait encore, Crosby, Stills, Nash, Now. Après il y avait Leo J, il y avait Otis Redding, il y avait comment ça, James Brown. Il y avait juste avant le disco c'était. Et après le disco est arrivé. C'est une époque quand même extraordinaire, les années 70 c'est quelque chose de très, comment dire, c'est la révolution quelque part, les gens sont libres. Aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui recherchent un peu ce que nous avons vécu, donc créer cet événement, il y a des grands-parents qui vont venir avec leurs petits-enfants ce soir-là, donc ça va être quand même quelque chose, quoi. Ça va être très sympa. J'ai rencontré mon épouse au Tiffany, donc c'est un moment quand même important de rencontrer son épouse là-bas. À l'époque, j'étais étudiant en pharmacie, j'organisais des soirées pharma dans diverses boîtes, dont le Tiffany's, voilà, et je me rappelle d'une petite anecdote où un soir on avait chapé, c'est-à-dire fabriqué une planche de surf avec l'effigie du Tiffany's et on s'était pointé à l'entrée avec la planche sous le bras et on l'avait jetée dans la piscine et on faisait les zouaves sur la planche dans la piscine. Voilà une petite anecdote sympathique. J'étais jeune étudiant et j'allais donc au Tiffany's dans les 71. Bon, j'ai passé des soirées extraordinaires. L'anecdote, si ça n'est une, en sortant à 6h du matin, je suis parti avec un tabouret du Tiffany's, les grands tabourets et quelques verres. La honte, j'ai ramené tout le lendemain quand même. J'ai fait l'ouverture du Tiffany's. 27 juillet 1971, on a ouvert la boîte à 17h30. Et mon anecdote, c'est que je suis tombé par accident au Tiffany's parce que mon métier, je devais devenir opticien. Et l'anecdote, c'est d'être rentré au Tiffany's et avoir quitté mon métier et rester dans la branche après bar, boîte de nuit, restauration. Mon père m'avait raconté qu'une fois un client se présente au bar qui bégayait un peu et malheureusement le serveur, le barman derrière le bar bégayait aussi un peu. Le client mécontent pensait que vraiment on se foutait de sa gueule, pour ainsi dire. Et il demande d'appeler le patron et mon père bégayait un peu aussi. Il arrive et qu'est-ce qui se passe? Là c'est parti en fou de rire, en éclat de rire. Et voilà, bon, tout s'est bien terminé, mais sur le coup c'était un peu tendu. Allez, on avance.